Bonjour à tous et bienvenue à toi sur la chaîne d'un psy dans ma poche. Je m'appelle Alexandre, je suis psychiatre et je m'occupe principalement dans ma pratique d'enfants, adolescents et jeunes adultes. Ici, on essaie de comprendre un petit peu les clés de fonctionnement du cerveau et j'espère que ça t'aidera à avancer. On est parti! Aujourd'hui, on va parler de l'attention et de son lien avec le premier processus de la mémoire qu'on appelle l'encodage. C'est un petit peu ce qui te permet de récupérer l'information dans le monde autour pour en faire quelque chose. L'attention, c'est ce qui permet d'amplifier ou de mettre en lumière une information utile et d'inhiber ou de mettre dans l'ombre des informations qui sont moins pertinentes. J'utilise volontairement des mots liés au sens de l'audition et de la vue parce qu'on verra que c'est par ces deux modalités que viennent les principales interférences. Donc la recette pour bien encoder, c'est tout d'abord de créer un environnement propice. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'attention, c'est une ressource qui est très précieuse et un rien peut la détourner, surtout chez les enfants qui sont atteints de troubles attentionnels. Donc le premier truc à faire, c'est d'avoir un environnement de travail le plus aéré et clair possible avec seulement le nécessaire. Ça, c'est pour limiter les interférences visuelles. Une des techniques que tu fais peut-être déjà, c'est tout simplement de fermer les yeux lorsque tu essayes de te rappeler quelque chose. Tu verras que c'est un petit peu plus simple, c'est juste parce qu'on coupe le sens de la vue qui, dans le quotidien, nous prend beaucoup de place. Concernant les interférences auditives, cette fois, ça va surtout être les paroles qui vont attirer ton attention. Donc typiquement, si tu es dans un environnement où des gens parlent à côté, n'hésite pas à utiliser des boules qui ou un casque anti-bruit. Ensuite, il y a cette grande question de est-ce que je peux ou pas travailler en musique? Alors oui, mais plutôt avec des musiques instrumentales ou des textes dont tu ne comprends pas le sens. Une fois de plus, ce qui va attirer ton attention, c'est surtout les paroles, c'est surtout les mots. Pour le téléphone, même combat. Que ce soit une notification visuelle ou auditive, il va te falloir plusieurs minutes pour te reconcentrer après avoir checké. Okay. Dans la même idée, c'est hyper déconseillé de travailler avec la télé allumée à côté. Un environnement clair et aéré, libre de toute interférence sonore, on est bon. La deuxième question, c'est la question du rythme, la question du timing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton attention est limitée dans le temps. Tu vas pas pouvoir travailler pendant des heures d'affilée à attention maximale. Il va falloir prendre des pauses toutes les heures ou 2 heures. Ça va être très important que tu sentes quand ton attention décline dans le temps. Que tu sois toujours OK sur là où tu en es en termes de ressources psychiques. Parce qu'effectivement, ça sert à rien de travailler pendant des heures si tu n'es plus qu'à 20% de tes capacités. Donc, prends une pause, ne serait-ce que de 15 minutes, ça permet de recharger. Un point juste là-dessus, la pause, c'est pas fait pour scroller Insta ou TikTok, ok? Tu vas rien recharger du tout si tu fais ça. Faut vraiment déconnecter, ok? Donc, va faire un tour, va boire un verre, discute avec tes parents, avec tes frères et sœurs, va jouer avec ton chat, ton chien, peu importe, les idées sont là. Ce que tu peux aussi faire dans l'organisation de ton travail, c'est alterner entre un cours connu ou facile, ou qui te parle, avec un cours plus difficile ou nouveau, ou qui te pose un petit peu plus problème. Ça va permettre à ton cerveau de jongler et de souffler un petit peu pour te permettre de continuer à travailler si vraiment tu dois finir quelque chose. La deuxième notion, c'est le timing. Il va falloir que tu sentes que tes ressources attentionnelles varient dans la journée. Certains sont plus du soir, d'autres un peu plus du matin. Par exemple, ça sert à rien de me demander de travailler sur une nouvelle notion juste après manger. J'ai tout le sang qui est dédié à digérer et le cerveau, il est en sous-régime. Donc, on a parlé de l'importance d'avoir un bon environnement pour limiter les interférences. Tu as trouvé ton rythme et on a discuté aussi du timing. La troisième clé, c'est de créer de l'interactivité. On a souvent l'image de quelqu'un assis à son bureau, statique, on a l'impression qu'il ne se passe rien et pourtant ce sont des milliers, des millions, voire des milliards de neurones qui sont en train de décharger et de s'activer. On va donc essayer d'accompagner ce mouvement intérieur. Une technique très simple s'appelle la subvocalisation. L'idée, ça va juste être de dire à voix haute ou murmurer le cours que tu es en train d'essayer d'apprendre. Tu peux te contenter de réciter, en tout cas au début. Mais si tu veux aller un peu plus loin, tu peux même essayer de raconter ton cours et aussi de te poser des questions dessus. Ça va justement favoriser l'interactivité. Je m'arrête une seconde sur l'importance de se poser des questions
que ce soit à soi-même, que ce soit aux profs, que ce soit à des copains. C'est quelque chose qui va ouvrir ta curiosité et sache que après avoir posé une question, quand on va te donner la réponse, ton cerveau va beaucoup plus flasher la réponse et l'intégrer. Ça favorise ce qu'on appelle l'engagement actif. En dehors de la subvocalisation, la bonne idée, ça va être de travailler à plusieurs. Une fois de plus, pour vous poser des questions, vous expliquer les choses un peu différemment, et on reviendra dessus, c'est très important. Ça permet aussi de prendre les pauses ensemble, ce qui est un peu plus sympa. Je te donne un autre exemple. Quand j'étais en cours, moi j'essayais de toujours poser 1 à 2 questions durant le cours, ne serait-ce que pour recharger mon attention et me sentir un peu plus impliqué. Ce sera plutôt bien vu et t'aidera d'autres copains qui se posaient la même question mais qu'osaient pas demander. On a parlé de mouvement intérieur, mais qu'en est-il du mouvement extérieur? Et ce qu'on retrouve notamment sous forme d'hyperactivité chez les enfants avec des troubles attentionnels. L'idée pour tout le monde, c'est que si tu as envie de bouger, bouge. Car toute l'énergie que tu vas mettre pour essayer de contenir le mouvement extérieur va venir parasiter le mouvement intérieur. Si tu as envie de bouger, fais-le. Lève-toi, marche, va faire un tour. Et une fois de plus, ça veut peut-être dire qu'une pause est de rigueur. On récapitule quelques outils vus dans cette vidéo. Premièrement, avoir un environnement propice pour limiter les interférences. En termes d'interférences visuelles, avoir un espace de travail clair et aéré et fermer les yeux lorsque tu essayes de te rappeler quelque chose. Pour les interférences sonores, tu peux utiliser des boules caisses, un casque anti-bruit et écouter de la musique instrumentale. Deuxième notion, le rythme et le timing, l'importance de prendre des pauses, ne serait-ce que de 15 minutes et de sentir quand ton attention décline. Le timing, sentir l'évolution de ton attention au cours de la journée, trouver le meilleur moment pour toi. Troisième notion, l'interactivité, avec comme outil la subvocalisation, le fait de dire à voix haute ou de murmurer ton cours, le fait de se poser des questions, travailler à plusieurs et ne pas hésiter à bouger physiquement si l'envie s'en fait sentir. Comme d'habitude, je te laisse avec quelques citations pour te donner à réfléchir. N'hésite pas à me dire en commentaire tes ressentis, tes expériences. Une fois de plus, l'idée c'est d'améliorer ces outils tous ensemble. Et si tu veux être mis au courant des prochaines sorties, n'hésite pas à t'abonner. A plus!